Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la saison, le mois de février. Donc on est début mars et on va voir ce qui s'est passé au mois de février. Et en février, il ne se passe pas grand chose dans les Jardins de la Valette. Donc on va en profiter pour parler de trois petits points. Le premier, la gestion des intrants à cette saison. Le deuxième, notre point de ralliement pour organiser la semaine. Et le troisième, très important, les vacances. Donc on voit ça tout de suite ici même. Le premier point qu'on va aborder, c'est l'organisation de la semaine. On est ici juste à côté de la salle de lavage dans notre bâtiment principal maraîcher et on a un petit coin où on a un tableau, un planning, notre planning crop, plusieurs éléments très importants à la ferme qu'on va utiliser pour une bonne gestion et organisation de la semaine. Donc qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de l'organisation, c'est très simple. Nous, on a un point en début de semaine. Notre semaine commence le mardi. Donc le mardi matin, on se rejoint tous ici. Moi, Clotaire, qui est employé ici, les stagiaires, voilà, les personnes qui travaillent et qui gravitent autour des jardins. On se rejoint ici et on fait un petit point de qu'est-ce qui va se passer jour après jour, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là, vous pouvez voir le tableau avec les différentes journées. On va venir inscrire tout ce qu'on doit faire. La première étape, c'est moi qui l'a fait tout seul, où je vais passer dans le jardin, faire le tour du jardin, 10 minutes, un quart d'heure avant que tout le monde arrive sur la ferme. Et je vais me noter toutes les tâches que l'on doit faire qui sont importantes en ce moment. Donc je vais regarder les désherbages, s'il y a des irrigations, des palissages à faire, enfin voilà, toutes les tâches spécifiques au maraîchage. Et le premier jour de la semaine, avec eux, je vais remplir mon tableau, tâche par tâche, expliquer, voir si tout le monde a bien compris. Ce moment-là, il est très important. Ça fait 3 ans au moins qu'on fait ça, peut-être un peu plus sur la ferme. C'est un moment très très important. Il faut prendre ce temps-là. Et je me rappelle les premières années, je regardais ma montre, je me disais ouais, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est là, etc. C'est une erreur. Il faut vraiment vraiment prendre le temps. Si ça nous prend 10 minutes le premier jour, ben, ça nous prend 10 minutes. Si ça nous prend 1 heure, ça nous prend 1 heure. Peu importe. Il faut qu'à la sortie de cette micro-réunion, tout le monde ait compris, tout le monde comprend et voit ce qui va se passer cette semaine-là. C'est très important pour le bon déroulement et le bon fonctionnement. Donc une fois qu'on a fait ça, donc j'écris au tableau les tâches à faire, et quand une personne a réalisé la tâche, elle va venir, et tout simplement, elle va venir barrer la tâche qui a été faite. Et donc en fin de semaine, on sait qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et elle va pouvoir enchaîner avec une nouvelle tâche, parce qu'on aura bien pris le temps de discuter, j'aurai bien transmis l'information, et donc la prochaine tâche pourra être réalisée. Voilà comment on organise. La semaine, il n'y a pas de point, on pourrait aussi faire un point final, un débriefing, on ne le fait pas, nous, le débriefing se fait le premier jour aussi. Donc voilà au niveau du tableau, du planning hebdomadaire, du fonctionnement de notre ferme. Dans cette zone, dans ce point de rencontre, il y a plusieurs éléments aussi que j'aime bien mettre à disposition des gens qui travaillent sur la ferme. Ce n'est pas forcément pour moi, parce que moi je ne m'en sers pas vraiment, parce que ces éléments-là, comme mon planning ou les agendas, j'ai tout qui est numérisé, qui est sur mon téléphone portable. Mais c'est des éléments qui vont surtout servir aux personnes qui sont intermittentes, les saisonniers qui viennent en plein milieu de la saison, les stagiaires, qui arrivent aussi en plein milieu d'une saison. Des fois, ils débarquent dans une ferme, alors que nous, ça fait 3 mois, 6 mois, 10 ans qu'on est dessus. Donc voilà, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça roule, mais c'est parfois pas évident d'arriver et de savoir dans quelle situation on se trouve. Donc on a mis plusieurs éléments à disposition, notamment on a un plan de la ferme avec tous nos jardins. Nous, on a 7 jardins, donc on a vraiment une vue aérienne avec nos 7 jardins, nos 6 serres. On va pouvoir comme ça visualiser les emplacements. Donc si par exemple il y a une tâche à faire serre 5, planche 4, si la personne ne se repère pas, elle peut très bien savoir où c'est que se situe la serre 5, planche 4 grâce au plan.
Ça, c'est un élément qui est intéressant pour voilà, les nouvelles personnes qui arrivent. L'autre élément aussi très important, c'est notre planning. Donc nous, on utilise Crop, hein, ce logiciel fabuleux de maraîchage. Donc on utilise Crop pour faire nos plannings. Donc pareil, on va avoir représenté comme sur le plan aérien nos 7 jardins et nos 6 serres. Donc chaque personne va pouvoir aussi venir voir, tiens, je te dis, il y a une plantation en jardin 4, planche 2, hop, on peut venir en jardin 4, planche 2, on sait exactement ce qui va se passer à quel moment. Donc voilà, ça c'est 2 éléments qui vont être très importants sur la ferme pour vraiment voilà, organiser la semaine et surtout intégrer les gens pour que les personnes se sentent vraiment à l'aise dans le fonctionnement au quotidien. Et maintenant, on va aborder le deuxième point, ça va être la gestion des intrants. C'est un point très important qu'il faut avoir vraiment clarifié en début de saison et on va prendre un petit moment maintenant pour en discuter et on va voir ça tout de suite. La gestion des intrants sur une ferme, c'est vraiment capital parce que la saison, une fois qu'elle démarre, ça déboule et ça va très très vite. Donc là, on est début mars et il y a tout intérêt d'avoir déjà tous ces intrants pour la saison. Nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont sur la ferme. Ben, je vous parle d'un capital, évidemment, d'un des plus importants au démarrage. Ça va être tout notre stock de terreau pour la saison. Donc nous, on a la chance ici d'acheter le terreau en groupe avec d'autres maraîchers. On se fait livrer un camion. Toujours au mois de janvier à peu près, c'est là où la livraison arrive. Donc on rentre tout notre terreau pour toute la saison. Ça c'est le premier point, le terreau. Le deuxième, ça va être les semences. Les semences en maraîchage bio, on est parfois en flux tendu au niveau des fournisseurs. Donc ça aussi, toutes nos semences sont déjà rentrées, sont déjà dans le frigo de stockage des semences. Pour pouvoir commander ces semences assez tôt, il faudra évidemment que le planning soit terminé bien en avance. Il faut que des plannings soient terminés au mois de novembre-décembre et il faut qu'ils soient terminés pour pouvoir faire cette commande et avoir ces semences au mois de janvier. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, ça va être l'engrais. Nous, on utilise beaucoup de fientes de poule. Donc ça aussi, on a des big bags qui sont stockés et qui sont prêts pour fertiliser. Et le quatrième, ça sera donc le compost de déchets verts qu'on utilise énormément aussi sur la ferme, qui lui a été aussi livré à l'automne quand les conditions climatiques étaient plus clémentes pour pouvoir se faire livrer des camions. Donc suivant les régions, le compost végétal, ça peut être une problématique au niveau des fournisseurs, donc ça aussi, il faut anticiper les intrants. Donc voilà, il faut vraiment se retrouver au mois de mars, au mois de février-mars, avec tout son stock disponible, les semences, le terreau, le compost et les engrais organiques que vous utilisez. Ça, c'est vraiment les 4 éléments indispensables pour commencer votre saison, parce que si vous manque un de ces éléments-là, de suite, c'est toute la planification qui va être retardée et du coup des récoltes en retard, etc. etc. Donc on commence déjà l'année avec du retard. Donc pensez bien à anticiper tout ce panel de consommables. Le troisième point, comme je l'avais annoncé dans le début de la vidéo, c'est les vacances. Les vacances, on n'en parle pas souvent quand on parle de maraîchage et vraiment je prends ce moment d'en parler parce que c'est pour moi important. Je sais aussi pourquoi j'ai fait cette méthode de maraîchage bio-intensif. C'est aussi parce que justement, dans cette méthode que j'ai appris, il y avait des vacances. On en tient compte, des jours de repos, on tient compte de tous ces moments très importants. Et je voulais vous dire un petit peu comment on faisait pour prendre 3 semaines de vacances au mois de février. On prend notre semaine de vacances dans l'année à des moments plus ensoleillé, on va dire, parce que bon, février, c'est pas forcément le moment le plus ensoleillé. Mais en tout cas, malgré ce que vous avez pu voir, on a des grosses plantations en janvier. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller voir justement sur cette vidéo. Je vous mets un lien juste là. Malgré des plantations donc en janvier, on part 3 semaines et sur la ferme, il n'y a personne. On peut partir au mois de février en Aveyron avec nos conditions climatiques, malgré des plantations sous serre,
pendant 3 semaines. Au-delà, c'est trop. Au-delà de 3 semaines, les plants, ça va être compliqué au niveau de l'irrigation notamment. Mais voilà, on a des plantations début janvier, on fait des gros arrosages, 2 gros arrosages juste avant le départ, 1er février, départ le 1er février, 2 gros arrosages, on ferme les serres et on laisse tout fermer pendant 3 semaines. Il n'y a pas de problème à ça. Donc vous pouvez partir pendant 3 semaines, tout fermer. Au-delà, ça sera un petit peu long. Donc au bout de 3 semaines, voilà, dès qu'on revient, on ouvre évidemment les serres et on refait le plein du sol. Voilà, nos serres sont des simples serres, elles ne sont pas chauffées. Voilà, dedans, il y a les filets climatiques par-dessus les plants. Donc nous, on sait, on est parti pendant 3 semaines, mais on sait qu'il y a eu des moins 7. Il a fait beau aussi, c'est monté jusqu'à 20, 25 dans la serre. Mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le petit plus qu'on pourrait faire, ça serait automatiser les serres. Bon, nous, on ne le fait pas, on n'a pas les serres automatisées, donc vous pourrez avoir des serres automatisées pour qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment toutes seules. Et automatiser l'irrigation. Alors nous, ça, on pourrait le faire, automatiser l'irrigation, sauf qu'il a fait moins 7, donc on ne peut pas se permettre de lancer les irrigations lorsqu'il fait moins 7. Il faudrait faire vraiment très attention à la température. Et surtout, notre système qui n'est pas hors gel. Et donc, on aurait des problèmes de gel et de casse d'électrovannes notamment s'il faisait moins 7. Donc voilà, les deux ne sont pas automatisés, mais on pourrait se l'imaginer, ou si vous êtes dans une région plus au sud, où là vous pouvez automatiser l'irrigation au moins une fois pendant les 3 semaines. Mais ça passe sans problème et ça permet de vraiment couper. Et j'avais lu une étude une fois sur des agriculteurs qui partaient justement de leur ferme, mais partir physiquement pendant 3 semaines et c'était vraiment bénéfique pour la suite et au bout de 3 semaines on est content de rentrer et de revenir pour attaquer la saison et être en forme. Et je rebondis sur ce que j'ai dit avant de partir, on a bien commandé ses intrants. Ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo. On va se retrouver donc dans un mois pour parler de qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars et on va faire ça tous les mois. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé un forum sur le maraîchage bio-intensif. Je crois que c'est le premier en France sur ce modèle-là. Donc c'est sur le site des Jardins de la Valette. Vous allez voir, il y a un onglet forum, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et du coup, vous pouvez vous inscrire gratuitement et poser toutes les questions que vous voulez vraiment liées à la méthode. L'idée, c'est de faire un forum vraiment professionnel sur cette méthode. Donc désolé, ce n'est pas un forum de permaculture ou de jardinage, c'est vraiment axé sur cette méthode et sur toutes les questions un peu techniques que vous avez. Donc si vous êtes maraîcher, jardinier, mais que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire là-dessus. Donc moi je suis sur le forum évidemment, je réponds à vos questions, mais aussi d'autres maraîchers, d'autres personnes qui gravitent autour. Donc voilà pour cette fois et puis à très bientôt. Très important, c'est la gestion de ces intrants. Suspense. C'est la gestion de publicité.